Comment allez-vous? J'ai quelques nouvelles fraîches aussi de la semaine concernant la visite de Trump en Angleterre. Et évidemment, sous l'angle qui nous intéresse, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre concernant peut-être les crypto-monnaies? On verra que oui, effectivement, je vais vous montrer un article très intéressant et quelque chose de plus qui vous démontre comment les acteurs crypto que nous surveillons de près, dans lesquels nous investissons ici, font déjà partie de l'infrastructure financière en Angleterre. Il y a tout un historique d'essais, de partenariats, d'investissements croisés, etc. Je vais vous montrer ça. Je veux d'abord, par contre, conclure et reprendre la petite vidéo que j'ai faite hier. Vous me pardonnerez, mais je me suis trompé sur des chiffres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, j'étais court des 3 zéros dans quelques chiffres que j'ai donnés, en fait. Et ça, c'est dû au fait que billion en anglais et en français, ce n'est pas la même chose. Et quelqu'un devrait m'expliquer comment on est arrivé à ça. Moi, j'adore la langue française, mais j'ai dû m'imprimer un petit guide pour ne plus faire des erreurs comme celui-là, parce que, bon, je suis ici pour apporter des enseignements, de l'information de qualité, essayer de vous transmettre un peu de choses intéressantes qui m'ont permis de me retrouver dans une situation très intéressante, avec quelques places de réservées dans la fusée qui va bientôt décoller. Et donc, bon, je ne dois pas patiner sur ces choses-là. Donc, juste pour reprendre, je vais vous le dire après, parce que je ne veux pas que vous décrochiez. D'abord, je vais vous parler d'une autre personne, Jenny Johnson, qui est la présidente de Franklin Templeton. Et vous allez voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Alors, d'abord, regardez un peu. Voilà, c'est Jenny Johnson, President and CEO of Franklin Resources, also known as Franklin Templeton. Ok. La dame qu'on a écoutée hier, c'était la Head of Innovation and Digital Assets. Ok. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qu'elle dit ici au Dubai FinTech Summit. Écoutez. Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is ultimately coming to financial services and other business. Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial services. And there's so much noise around a lot of things like FTX and others. But if you bring the technology down to its core value, it does 3 things. One is it allows a payment mechanism. Number 2, it allows smart contracts to be programmed into the token. And 3, because it's a general ledger, it has a source of truths. It has a source of truths. It has a source of truths. Et General Ledger, c'est très intéressant. Un ledger, un registre général. Il y a d'autres qui ont utilisé le mot public, c'est plus explicite, et ça fait référence de toute façon à l'XRPL. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La présidente de Franklin Templeton, vous venez de l'écouter, et dans la même lignée de Christine Lagarde qu'on a écouté un autre jour, elle nous dit que Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption. C'est-à-dire, c'est la distraction la plus grande qui nous distrait, qui nous cache, la plus grande disruption. Il le dit à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je peux rajouter? Je reprends les chiffres. Peut-être que quelqu'un va se fâcher, chose qui me semble ridicule. Vous savez, il y a des bitcoiners qui sont très... Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est des bits dans le ciel, dans l'internet. Pourquoi être attaché à une chose ou l'autre? Nous, ici, on est des froids d'investisseurs. Il y aura la place à toute autre chose et conversation d'autres choses, mais si vous devez m'écouter, c'est parce que, voilà, je me considère un investisseur et je veux vous accompagner à le devenir aussi. Donc, il n'y a pas de religion ici. Et je ne vous demande pas de m'écouter à moi, mais vous voyez qu'il faut écouter. Voilà. Donc, juste pour corriger, hier, j'ai dû dire que les marchés crypto faisaient actuellement 3 ou 4 milliards. En fait, c'est 3 000, 4 000 milliards. Parce que c'est 3 à 4 trillions en anglais. Donc, en fait,
soyons honnêtes, je pense que notre tête déjà avec la notion de 1 million, vous voyez, elle a des difficultés. Et pourtant, certains d'entre nous, d'entre vous, j'espère absolument, vont devoir s'y habituer à raisonner dans ces quantités-là. Mais du moment qu'on parle de qu'est-ce qu'il y a après, milliards, billions, trillions, quadrillions, quintillions, on en parlera, mais c'est faire une idée de qu'est-ce que c'est ça, c'est impossible. C'est comme dire une année-lumière, vous voyez, c'est ces dimensions qui sont difficiles et compliquées à saisir vraiment en proportion à une autre dimension qui est de l'ordre de notre expérience de vie réelle. Donc on perd les proportions quand on multiplie autant. Pourtant, on parlera de quadrillions quand on parlera justement dans une autre vidéo par exemple de ATM, c'est All the Money. C'est un concept en fait qui englobe toute la richesse, disons, de la Terre et qui, comme d'autres personnes vont nous dire dans une prochaine vidéo, tout peut être tokenisé. Donc en quelque sorte, ces quantités-là des quadrillions, avec les dérivés, les ressources naturelles, vous-même et nous-mêmes, nous allons être tokenisés, nos passeports, nos documents, bref, plein d'autres choses. Oui, vous aussi, vous allez être tokenisés si vous... bref. N'ayez pas peur, ça mène nulle part la peur. Mais c'est intéressant, voilà. C'est pour ça que la quantité des valeurs qui peut être tokenisées, mais on fera une vidéo là-dessus, est tellement élevée que la grande quantité d'XRP en circulation, 100 billions, que c'est, billion c'est quoi? Milliards, 100 milliards de XRP, ben, sont pas tellement nombreux par rapport donc au quadrillion qui représente tout le all the money avec les dérivés et tout ça. Donc ça veut dire que si on tokenise tout, paradoxalement, et une bonne partie de ça ira sur l'XRPL, que ça va absolument pas être le seul gagnant, hein, soyons clairs. Mais bon, admettons qu'on part même minimal, ça veut dire déjà qu'XRP doit monter. Ça peut pas coûter $3 comme aujourd'hui. Il est fait pour coûter beaucoup plus pour remplir une fonction de bridge asset. Et j'espère d'ici peu faire une vidéo long format pour réunir un résumé de tous les aspects qui font de Ripple les gagnants, c'est-à-dire tous les axes d'investigation que j'ai explorés pendant ces 2 ans, 1500 heures je pense, donc axes de brevets, des axes de nature différente, beaucoup de vidéos, déclarations de personnes très importantes et qui nous font ouvrir les yeux comme ça. Donc j'essaie de faire ça, si tout va bien ce week-end, du fait qu'il va pleuvoir. Mais je veux vous montrer quelque chose d'autre par rapport, on vient à ce qui s'est passé en Angleterre. Nous savons qu'il y a Trump, Sam Altman, quelques personnages de la PayPal Mafia et d'autres qui sont allés à Londres à voir les rois et faire un dîner. Bon, vous avez vu les images, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Voyons un peu. Non, c'est pas là. Vous m'excusez. Voilà, je démarre. Vous êtes gentil avec moi. Voilà, là, ici. Voilà. Alors, là, nous avons l'article de Financial Times qui nous dit tiens, UK set to announce closer cooperation with US on cryptocurrencies. Très intéressant. Donc il y a eu un meeting avec US Treasury Secretary Scott Bessent à Downing Street pour parler de coopération en cryptocurrencies. Et dans cet article, mais regardez-moi qu'est-ce qu'on trouve. Bon, ils annoncent une coopération plus profonde. Attendez, je vérifie, oui, on est bien. Alors, l'idée, c'est de débattre crypto-monnaie. Il y avait les compagnies suivantes: Coinbase, que c'est un exchange; Circle, que c'est un stablecoin, ok, USDC; Ripple, wow, Ripple. Et après, des banques, Citi, Bank of America et Barclays. Tous les trois sont des partenaires de Ripple, même si pour Bank of America, les liens sont plus difficiles à démontrer, mais on y arrive quand même. Mais vous voyez, l'acteur d'une crypto-monnaie quelconque, c'est Ripple là-dedans.
Et c'est là où on concentre beaucoup de nos recherches. Et ça continue l'article. L'accord d'organiser last minute, ouais, tu parles, c'est-à-dire ils ont organisé ça comme ça à l'arrache, non? Oui, 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 qu'est-ce qui nous prend pour des cons, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit Trump? Voilà, ils ont dit c'est important qu'on discute aussi de digital assets, comme ça, comme si c'était une chose en parallèle à ce qui se passe dans le monde. Oui, juste, on profite au cas où, voilà. Et tout deal qu'on fera va inclure aussi des stablecoins. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ah, regardez-moi quoi. Donc la présidente du Trésor espère qu'il y aura un alignement plus profond sur les règles qui donneront accès aux compagnies anglaises à la liquidité la plus profonde du monde ou au marché financier plus liquide au monde. Et liquide. Ces mots, il faut faire une vidéo sur la liquidité et les rôles qui couvrent XRP justement comme porteur de liquidité. Vous vous rappelez du Tupperware que je vous ai montré, c'est ça le concept. Voilà. C'est un conteneur de liquidité cross-border, cross-asset type, si vous voulez, c'est-à-dire qui peut interagir entre assets de nature différente. Et aujourd'hui, vous l'achetez au prix du plastique et pas de l'or qui va être coulé dedans, si vous voulez. On peut le voir comme ça. Voilà. Donc, par rapport à l'Angleterre, il faut savoir, Angleterre et Ripple, c'est toujours ce qui nous intéresse. C'est trouver les liens pour nous assurer que nos investissements sont cohérents. Les résultats semblent être bons jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, ça semble difficile à croire des fois. Et alors, moi, je me réveille et toujours, je me dis, mais est-ce que je rêve ou vraiment on est sur le bon chemin? Et avec cette inquisition donc, de me dire c'est trop beau pour être vrai, ben, on fonce, on travaille. Et vous allez faire de même. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez pas faire vous allez mettre, je ne sais pas, un petit montant. Et ensuite, quand ça fait x2, x3, peut-être vous allez perdre. En fait, ces procédés-là, ça permet de savoir ce que vous avez entre les mains. Et si vous le savez, vous le comprenez, ça mettra du temps, mais je suis là d'ailleurs pour aider à comprendre de façon rapide tout ça, parce qu'il n'y a pas le temps. Vous allez bientôt comprendre qu'il ne faut jamais vendre XRP. Point barre. Voilà. Et aussi simple que ça. Je continue cet article. Alors ça, c'est un document de l'association Emerging Payments Association, établi en 2008. Tiens, juste avant que Bitcoin démarre, que c'est après le crash de 2008. Très intéressant comme date. Et donc, c'est une association de retailers, PSP, Payment Service Providers, banques, du milieu de boîtes qui gèrent les flux d'argent en Angleterre. Ce sont tous mes ensembles pour avoir une voix unique envers les autorités et amener les conversations, les conseils politiques, bref, c'est du lobbying de l'industrie bancaire. Okay, c'est du lobbying. Et qu'est-ce qu'ils nous disent encore, ces documents-là? Voilà, ils font donc une présentation de leur activité ou de leur ligne directrice. Et dans cet article, elle nous dit quelles technologies are shifting power, c'est-à-dire sont en train de bouger les pouvoirs ou les relations de pouvoir, de puissance dans le milieu des paiements. Et regardez, tout en bas, il nous dit « The benefits of a Ripple-based messaging system backed by XRP, the Ripple token, for the real transmission of both message and the fund is for transfer... blablabla. » Mes amis, il vous dit qu'est-ce qui se passe ici avec... que c'est là où il faut regarder. J'espère que vous allez être capable de le lire. Moi, c'est un peu petit, mais... Messaging system based with XRP, Ripple. Voilà. Et là, il vous parle des merveilles, de la vitesse, de la liquidité et tout ça que ça représente. Et il dit, si FDCO, si ça veut
que l'Angleterre flourish, c'est-à-dire émerge ou se maintient comme un acteur important, alors l'environnement pour permettre ces technologies doit être constamment développé et refined et amélioré. Wouh! Donc, quoi d'autre nous avons encore? Ça, c'est l'épreuve qu'il y a quand même des liens déjà que c'est fait, que c'est déjà fait. D'accord? Bank of England, FinTech Accelerator Proof of Concept. Ripple, Exploring the Synchronized Settlement of Payments Using Interledger Protocol. L'Interledger Protocol, c'est un protocole de connexion entre langages, disons, différentes de paiements, entre, disons, les technologies smartphones plutôt que les banques, etc. C'est interoperability, ça permet de se parler en langues différentes pour transmettre la valeur. Et donc, c'est un document qui démontre qu'il y a eu, regardez ici, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est au milieu, we successfully integrated the Ripple solution with two simulated systems, etc. Et pour démontrer, voilà. Donc, ils ont intégré des solutions Ripple, donc basées sur XRP, les conteneurs de liquidité qui aujourd'hui coûtent $3. Voilà, et ça continue, voilà. Et alors, ça aussi, qu'est-ce que nous avons ici? The Digital Pound, a new form of money for households and businesses. Ça, c'est du Bank of England aussi. Voilà, un grand document. Voilà, celui-là, il est très long. Je vais mettre les liens en description, mais je vous montre aussi encore un document de la Banque d'Angleterre. Comme quoi, vous voyez, ces meetings-là ne sont pas si improvisés que ça. Vous voyez, là, on est dans les phases finales de l'implémentation de tout ça. Voilà la page 65. Enable Private Sector Innovation. Permettre l'innovation du secteur privé. Et voilà, DLT, c'est Distributed Ledger Technology. Okay? Proof of Concept. Donc ça sont deux projets qu'ils ont mis en place pour essayer avec des partenaires. Et ici, le deuxième, vous voyez, Cross-Border Synchronization, a joint project with Ripple, demonstrating that, voilà, donc un projet de synchronisation avec Ripple. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter pour moi. Voilà. Donc, ils ont travaillé ensemble. Et c'est ça, c'est que ce type de choses-là qui va générer votre confiance. Je vais vous dire aussi, vous vous rappelez, tiens, je vais vous montrer ça. Vous vous rappelez le Back to the Future, comment s'appelle les films Retour du futur, je crois en français. Vous vous rappelez de l'almanach avec les résultats sportifs non, à l'époque, on a tous rêvé vous vous imaginez, on s'est fait tous des fantasies avec l'idée de trouver cet almanach avec des résultats qui nous anticipent les futurs pour pouvoir nous positionner et s'enrichir au passage. Bien, moi, je vous dis, si on sait faire le travail, cet almanach, c'est l'Internet même. On trouve, vous voyez, toutes ces sources. Il s'agit de connect the dots, de faire des connexions, et aussi de savoir à qui écouter et qui n'écoutait pas, et savoir qu'en gros, tout ce que nous entendons des médias mainstream, c'est un gros... disons que c'est une perte de temps, dans le meilleur des cas, mais... Vous voyez les types de personnages que j'écoute et que je voudrais que vous aussi, vous voyez que c'est peut-être intéressant. C'est pas le conseiller de votre succursale qui va perdre son poste d'ici peu, qui va vous dire, parler de tout ça. Ils ne savent même pas ce que c'est XRP, même pas. Et voilà, c'est ce que je veux nourrir avec vous et développer cette culture de l'investigation pour pouvoir dormir tranquille. Et après, vous savez, je ne suis pas Dieu, hein, de toute façon, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire, si on va de toute façon crever pauvre ou riche. Et très honnêtement, si moi-même je me trompe, je perds tout parce que je me suis trompé, j'aurai la tranquillité de me dire j'ai fait les devoirs comme je pense j'aurais pas pu mieux le faire. Et voilà, c'est vraiment ça que je veux vous transmettre. Je vais conclure avec une petite vidéo qu'il y a de Rosie Rios.
Je vais vous dire qui c'est Rosie Rios. C'est la 43e Treasury Secretary aux États-Unis. Et, et aujourd'hui, elle travaille pour Ripple. Donc, je veux dire, ah, ça me fait rigoler. Non, mais voilà, je vais écouter là. What do you think about cryptocurrency as a form of currency? Well, I think the train's already left the station in terms of cryptocurrency. You may or may not know that I just joined the board of Ripple, and the reason why I chose to join that board, it's, in my opinion, one of the few cryptocurrency options out there that has a credible and legitimate use. So financial institutions use it to settle cross-border payments. What do Donc, elle nous dit qu'elle a rejoint l'équipe de Ripple parce que c'est la seule currency qui a un legitimate use case, qui a un cas d'usage, d'utilisation légitime. Il me semble qu'elle a dit ça, non? Que c'est le cross-border payment, c'est-à-dire cette monnaie de réserve mondiale. Retenez ça parce que ça nous renvoie à quelques déclarations. D'ailleurs, dans le site même de Ripple, c'est écrit, je vais essayer de vous apporter ça, mais c'est écrit qu'il visait à faire la monnaie de réserve mondiale. Et par ailleurs, ça nous rejoint avec un article de l'Economist que j'ai mis sur le Patreon d'ailleurs aujourd'hui, de 1988, où ils annoncent « Get ready for a world currency » pour une monnaie mondiale. Préparez-vous à une monnaie mondiale. Vous savez que The Economist, c'est le journal de Rothschild. Mais bon, tout ça, c'est du complotisme, n'est-ce pas? Est-ce que j'avais quelque chose d'autre, mes amis? Non, je pense qu'on va laisser ça court, comme ça. Voilà, étudier les opportunités de digital assets, d'investissement dans les monnaies numériques, crypto, etc. C'est comme tomber sur le journal de Back to the Future à l'époque, avec les résultats sportifs. Voilà, c'est là devant nos yeux. Et cependant, voilà, on est très peu à le savoir et mon seul but, c'est celui de vous mettre ça sous les yeux. J'espère qu'arriver à maîtriser ces algorithmes pour que vous ayez cette information. C'est tout ce qui m'intéresse. Et pour la travailler ensemble, parce que c'est un voyage qui ne s'arrêtera jamais. Parce que ça introduit un nouveau monde, un nouveau paradigme. Comme vous savez, j'aime bien l'analyser sous cet angle-là. Pas seulement celui de l'opportunité de richesse qui peut représenter pour nous tous, parce que fondamentalement c'est un aspect de la vie, ça va permettre plein de choses, surtout de reconquérir le temps pour étudier justement et arrêter de se faire arnaquer. La clé c'est le temps. Moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est le temps que j'ai pu dédier à l'étude. Aussi simple que ça. Donc l'argent permettra de ne pas travailler par exemple, ou bref, de faire des belles choses. Mais sinon, le but, c'est celui d'être en contact, de créer une petite communauté. C'est pour ça que j'ai lancé un Patreon où vous trouvez plein de ces documents-là et où on organise une fois par semaine, le mardi soir, 21h de Paris, en visioconférence où on peut échanger. J'ai fait un petit tour de nouvelles du marché crypto de la semaine, de nouvelles un peu comme ça et un peu plus. Et ensuite, on échange entre nous pour que je puisse vraiment vous accompagner dans votre voyage dans les cryptos, dans une façon interactive d'interagir avec moi à très faible coût. C'est 9 ou 10 dollars par mois, je ne sais plus. Mais voilà, il faut franchir cette barrière pour pouvoir être ensemble et partager un moment. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.